Saint-Georges de Didonne, sur la côte atlantique, à une cinquantaine de kilomètres de La Rochelle. Jason et ses 4 copains viennent d'arriver au camping. Ouais, bah suis le truc. Non mais attends, vaut mieux qu'il y en ait au milieu, comme ça le truc elle bloque pas. Les vacances commencent par du travail manuel. Les garçons vont partager la même tente pendant 15 jours. C'est le commencement des vacances, donc bon, c'est encore, allez, on va dire encore 30 minutes de galère pour après 2 semaines de bonheur. Donc. Ils sont étudiants, ils viennent de Bordeaux et ils sont bien décidés à faire la fête. J'avoue qu'il est bien. On aura moins chaud qu'eux. Il faut fêter l'arrivée, les gars. Sans déconner. On a tout monté. À nos vacances, aux filles, à la vôtre. Pour payer leurs vacances, ils ont travaillé dans les vignes du Bordelais pendant 2 mois. Mais leur budget est quand même serré. Sans compter les courses et l'emplacement de tout ça, et la place du camping, on a à peu près 500 € chacun à peu près, pour les 2 semaines. La plus grosse dépense, c'est le logement. 800 € les 2 semaines, rien que pour la tente. Il faut dire que le camping est situé au bord de l'océan. Un camping qui propose aussi des mobil-homes dernier cri. C'est dans une de ces petites maisons que Marc, Caroline et leurs 3 enfants ont choisi de s'installer. On mange quoi ce soir? Hamburger frites. On se fait des hamburgers maison. Caroline est responsable des achats dans le BTP. Marc travaille dans une banque. Ils ont une fille et 2 fils. Et depuis 4 ans, ils louent toujours le même logement. Nous avons douche, lavabo et la chambre des parents. 2 lits, 2 lits. Un chalet de 50 mètres carrés avec en prime une terrasse qui offre une vue panoramique sur l'océan. Ça, c'est les vacances. Des vacances qui leur coûtent cher, 4 500 € pour 3 semaines. Oui, c'est cher. Mais c'est le prix qu'on se donne pour passer des bonnes vacances. Et ça le vaut. C'est du camping haut de gamme. C'est du camping dans un environnement 5 étoiles qui sait bichonner ses clients. Un camping dans lequel nous sommes restés pendant plus de 2 mois pour vous montrer les coulisses de ces établissements qui connaissent toujours plus de succès. Sautez! Ouais, super cascadeur, top! Le camping, c'est la fête. Chaque année, plus de 6 millions de Français choisissent ce mode de vacances. Un chiffre en augmentation constante. Si les Français sont accros au camping, c'est peut-être parce que les professionnels améliorent sans cesse leurs prestations. Et combien ça vous coûte? Le poney, Ouais. c'est free, c'est gratuit, c'est super. Gratuit, pas si sûr. Dans cette enquête, vous allez découvrir qu'en réalité, les clients payent les activités sans le savoir. Tout le monde va payer une quote-part de choses dont il ne participera pas. Et les commerçants, comment font-ils pour vous faire dépenser votre argent avec le sourire? Pour le savoir, nous avons suivi Franck, le patron de la supérette du camping. Son défi, attirer toujours plus de clients. Et pour ça, il a une technique. Si le client trouve quelques produits à des prix corrects, je pense qu'il fera l'effort de revenir. Nous avons également accompagné Dédé, l'animateur professionnel. Tout l'été, il est chargé d'une mission essentielle, faire régner la bonne humeur parmi les vacanciers. Et pour ça, il a tout prévu. Allez, c'est Ibiza! La nuit, l'ambiance est torride. Les nightclubs organisent les soirées les plus folles de l'été. Pour faire monter la température et pousser à la consommation, les professionnels ont leurs astuces. Pascal, le patron des boîtes de nuit dont les soirées connaissent un énorme succès, a accepté de nous montrer la face cachée de son business. On les prend même mouillés les billets, vous inquiétez pas. Camping, nous allons vous faire découvrir les secrets des professionnels. Dans cette camionnette, l'un des hommes les plus importants du camping. Il est animateur et comédien, il s'appelle André. Son travail, mettre l'ambiance et amuser les vacanciers. Pour ça, il se déplace avec sa partenaire, Ophélie, et 400 kilos de matériel. Alors ça, c'est ma maison pour 2 mois. Et mon bureau. Et mon entrepôt. C'est-à-dire
C'est-à-dire que tout ce qui est technique, tout ce qui va être utile pendant la saison est stationné en bas. Et tout ce qui est partie vie se trouve en haut. Aujourd'hui, André et Ophélie sont chargés de présenter un événement capital, le pot d'accueil. Tout le personnel du camping est mobilisé. Les nouveaux arrivants sont invités à une réunion d'information autour d'un verre. Vincent, le patron, veut leur présenter les activités de son établissement. On leur fait un petit cadeau de bienvenue et surtout on passe toutes les infos concernant le camping. Pour ce moment crucial qui doit donner le ton des vacances, Dédé motive les troupes. Vous êtes à fond, dynamique parce que j'en ai vu comme ça qui venaient. Comme c'est la première fois que les gens vont les voir, le premier contact est le plus important. S'ils voient une équipe qui est dynamique, souriante et tout, déjà ils partent rassurés sur de bonnes vacances. Bonjour mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde va bien? Dédé commence par présenter les animateurs. Maintenant mesdames et messieurs, l'équipe d'animation. Ce sont eux qui vont s'occuper des enfants pendant que les parents s'amusent. Je vais demander à tout le monde, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de vous lever, simplement de se lever. Élément incontournable, la danse de l'été. À peine arrivés, tous les clients doivent apprendre la chorégraphie des vacances. Tout le monde des bras en l'air, on y va. Et yeah. Et on balance, on fait des vagues, les vagues, c'est facile. Tous ensemble, avec votre équipe, nous allons vous garantir une semaine exceptionnelle. Et encore une fois, bienvenue, on y va. Les doigts. Comme il fait chaud, on est là pour le show. Et on part sur la gauche. Une chanson créée par Dédé qui tournera en boucle dans le camping pendant toute la saison. Ouais. Facile. Attention les mains, on fait Tarzan. Ouais. Allez bras. Comme il fait chaud. Ça te plaît le tube de l'été en tout ou pas? Ouais, ça va, c'est pour rigoler avec tout le monde en fait. Ça met la bonne ambiance dès le début. Oui, c'est le son du ouais. On va vous inviter pour le pot d'accueil à venir vous servir. Nous avons du Pinot des Charentes, nous avons du coca pour les enfants et nous avons aussi, surtout, les bureaux pour vous inscrire. Après la danse, le moment est venu de s'inscrire aux activités. Le tir à l'arc, le poney, tout est gratuit, mais les places sont limitées. Caroline inscrit son fils Julien au club enfant. L'inscription au club enfant, c'est aussi la garantie d'avoir des vacances normales. Tranquille, les enfants occupés, heureux et des parents soulagés un petit peu quand même. Des parents soulagés et des enfants qui s'amusent. Une fois les présentations terminées, tout le monde commence à profiter des activités. Depuis quelques années, les campings se sont transformés en clubs de vacances. Ici, une salle de 100 mètres carrés pour les plus petits, des tournois de ping-pong, 6 terrains de pétanque, des trampolines, et tout est offert. C'est en tout cas ce que prétend le patron. Effectivement, on trouve sur la plage de Saint-Georges et la plage de Royan des trampolines qui sont à 5 € les 10 minutes. Et là, c'est du gratuit. Même chose pour le tir à l'arc et les cours de poney. Les enfants sont ravis et les parents convaincus de réaliser une bonne affaire. Et combien ça vous coûte? Le poney? Ouais. C'est free, c'est gratuit, c'est super. Ce que les clients oublient, c'est qu'en réalité, tous ces services sont facturés dans le prix de leur séjour, comme nous l'avoue le patron. Tout est compris, effectivement. On se tend d'aller vers le village de vacances, dans lequel, quand vous rentrez, vous ne repayez pas derrière. Tout le monde va payer une part de choses dont il ne participera pas. Chaque campeur paye donc dans le prix de son séjour des activités dont il ne profite pas forcément. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde s'amuse sans avoir l'impression de mettre la main à la poche. Le lendemain, le jour se lève à peine quand Dédé et Ophélie sortent du lit. Ils ont prévu une animation qui doit prendre les campeurs par surprise dès le matin et qui doit les mettre de bonne humeur pour toute la journée. C'est une journée spéciale où je vais filmer toute la journée. Et il y a des caméras cachées qui se font très très tôt pour piéger les gens très très tôt quand ils s'y attendent pas. Prêt, Ophélie? Ah bah, go. André et Ophélie prennent la direction des sanitaires.
il commence par installer une caméra. Une caméra cachée pour piéger comme il faut les gens sur la bonne porte. Ophélie condamne 2 portes sur 3. André enfile son déguisement de vampire, un peu de maquillage, et il ne reste plus qu'à attendre les vacanciers. Ils n'attendent pas du tout, ça c'est génial. C'est là où ils ne nous attendent pas. Occupé. J'ai fait un petit bond en arrière quand même. Ah bon? Je crois. Mais en même temps, tu vas. Voilà. Et il y a un truc qui sort des chiottes, quoi. C'est pas normal. À 9h du matin, quoi. Mais ce n'est pas fini. Après avoir joué les vampires, André va endosser un autre costume, à midi. Il se transforme en homme de Cro-Magnon. J'ai peur. Ça tombe bien. Ah ouais, on a de la bonne viande ça. Regardez-moi ça, super. Ça c'est bon ça. Nickel. Pendant 1 heure, Dédé et Ophélie arpentent le camping. Et si Ophélie ne rate pas une image, caméra en main, c'est parce que les 2 animateurs ont une idée derrière la tête. Une idée qui va leur rapporter beaucoup d'argent. Jason et ses copains, eux, ont un autre projet. Direction la plage. Ça fait partie des vacances. Si on vient ici au bord de la mer, c'est pour en profiter aussi. Parce que, étant donné que bon, mais déjà c'est gratuit, on peut y aller comme ça. En plus, on a juste à 2 minutes, donc il fait beau, on peut aller en profiter autant qu'on veut. Ils ont déjà fait la connaissance de 2 copines. Au programme de l'après-midi, le farniente et la drague. Arthur allume tout de suite son radar. J'ai mis le satellite à marche là. Il peut quoi? J'ai repère là. J'ai trouvé. Sur sa gauche, 3 jeunes filles qui viennent à peine d'arriver. Vous avez quel âge? 16 ans. Hein? T'as 16 ans? Elles sont là pour une vacances. Déception, les 3 filles sont trop jeunes. En plus, elles ne peuvent pas sortir le soir. Attends, elles sont à la coulée, elles ont 16 ans tous les 3. Bah oui, attends, Connie vacances déjà. En plus, on va pas se mentir, elles sont pas très jolies. Hein. Si Arthur et ses copains veulent rencontrer des filles qui sortent le soir, c'est parce qu'ils ont prévu de les retrouver en boîte de nuit. Une soirée mousse est prévue dans une discothèque et ils ont bien l'intention d'en profiter. En attendant au camping, Dédé est au travail. Il transforme la piscine en dance floor. Keep coming. Allez tous ensemble, attention. Allez, c'est bizarre. Et jette ton tricot. Tu sens bien qu'il fait chaud et on repart. Et on braille. Et les vacanciers se prennent au jeu. C'est vrai qu'il y a une animation qu'on n'a pas encore trouvée ailleurs jusque-là. Hein. Il y a toujours des animateurs qui il y a font toujours, des choses comme ça. Et c'est vrai que Dédé, il est très fort. Là-dessus. C'est cool, ça met de l'ambiance à la cuisine et tout. C'est super. L'idée, c'est assez les vacances, quoi. Ouais, c'est les vacances, voilà. Dans l'année, on est trop sérieux. Oui, voilà. Voilà, Donc là, faut moi, j'ai un s'éclater. travail quand même. Sur le bord de la piscine, Ophélie continue à filmer. Ça, c'est top. On prend les images ralenties comme ça. Ouais, c'est bon ça. Ouais, super cascadeur, top. Si les 2 animateurs tournent depuis le début de la journée, c'est parce qu'ils vont bientôt monter un film qui sera projeté le soir même dans le grand amphithéâtre. Une projection qui est toujours un des succès de l'été.
Alors c'était important pour vous de filmer un maximum de personnes pendant la journée? Tout à fait, un maximum. Pour quelle raison? Parce que ça permettra à avoir un maximum de gens pour venir voir le film. Ils veulent voir, même s'il ne passe que 5 secondes, ils veulent venir se voir sur le grand écran. Mais vous allez découvrir qu'André ne se contente pas de projeter le film. Il va aussi en vendre des copies. Un petit business qui va lui rapporter gros. Allez, let's go. Il est 21h. À l'amphithéâtre, la soirée est sur le point de commencer. Marc, Caroline et leurs enfants sont au rendez-vous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, une très belle séance de cinéma, car c'est votre cinéma, c'est vous les acteurs de ce soir. Déjà, on peut vous applaudir très très fort, s'il vous plaît. Un big somme de applaudissements. Plus de 600 personnes sont venues assister au spectacle. La projection dure 45 minutes. La famille se découvre sur grand écran. Et comme prévu, les blagues font mouche. Ça c'est cool, ça. Ça c'est pour tout le petit Julien. Pour Dédé, la soirée est un succès. Pour moi ce soir, oui, c'est full, c'est blindé, c'est exactement ce que j'attendais et ce que j'espérais surtout. C'est du caviar pour moi ce soir. Il est 22h30, la projection se termine. Mais la soirée n'est pas finie. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever et à venir sur la piste de danse ensemble. Allez, tout le monde, les bras en l'air, tout le monde. Et c'est parti pour la danse de l'été. Si Dédé fait danser les campeurs, ce n'est pas seulement pour mettre l'ambiance. C'est surtout pour laisser le temps à Ophélie de graver les DVD souvenirs. Dans quelques minutes, les clients vont affluer et les deux animateurs vont gagner leur soirée. Le DVD. Super. Merci. C'est moi. Bonne soirée, ça marche. Pendant 1 heure, c'est le défilé. À 10 € pièce, la vente promet de battre tous les records. Marc et Caroline mettent eux aussi la main au porte-monnaie. Voici. Bonne soirée, merci à vous. Dire c'est cher, c'est pas cher. 10 €, c'est pas excessif en soi. Mais bon, voilà, on se fait plaisir et puis on garde les souvenirs. Au rayon souvenirs, André et Ophélie n'ont pas que des DVD. Le t-shirt de l'été fait aussi un carton. Un débardeur imprimé par la société qui emploie André, avec logo et publicité. Prix d'achat 5 €, revendu le double, 10 €. Pour les deux animateurs, les affaires se portent bien. Il est près de minuit, la soirée touche à sa fin. Et voilà, ça y est, c'est fini. Ils sont partis se coucher, c'est bien. L'heure est venue de ranger le matériel, mais aussi de faire les comptes. 157 et 190, ouais. 190 €. On a vendu plus que d'habitude. Généralement, on se cantonne entre 110, 150. Et là, on est allé jusqu'à pratiquement 200 €. Donc oui, là, on est très content. C'est une belle cerise. En saison, les deux animateurs gagnent 5 000 € par mois, payés par la société qui les emploie. Et ce soir, grâce au DVD, ils ont doublé leur salaire journalier. Voilà. Le lendemain matin, dans une discothèque près du camping, tout le monde est au travail. Ce soir, c'est la grande soirée mousse, une des soirées les plus chaudes de l'été. Des milliers de jeunes vont venir faire la fête. Pascal, le patron, est sur le pied de guerre. Vous me mettez de la bouteille. Pour satisfaire les clients et ne rater aucune vente, Pascal décide de rallonger son bar. Pour ce soir, on rajoute 3 mètres supplémentaires de manière à proposer un maximum de linéaires aux clients. Et pour que tout soit prêt à temps, Pascal n'hésite pas à mettre lui-même la main à la pâte. Donc quoi qu'il arrive, c'est un travail d'équipe. Voilà. Dans l'équipe, personne n'avait prévu de me donner le niveau, donc on va faire ça à l'œil. Voilà, c'est droit, c'est magnifique. Personne qui a un niveau. Alors, tu vois, c'est de niveau. Voilà. La classe. À 48 ans, Pascal est un des professionnels de la fête les plus importants dans la région. Il possède les 2 boîtes de nuit les plus fréquentées. Et pour attirer les clients, il a une arme imparable. Un clip qui fait le buzz depuis plusieurs jours sur tous les réseaux sociaux.
Ce clip, Arthur, Jason et ses copains l'ont trouvé. Et apparemment, ils apprécient les images. Des images qui leur donnent envie de ne pas rater l'événement. Non, là, on y va. Comme on dit, attachez vos ceintures parce Faut qu'on retrouve là où c'est et quand c'est, parce que là, on va y aller. Allez, les gars, c'est parti pour la soirée mousse. Allez, la soirée mousse. Avant d'aller en boîte de nuit, les garçons soignent les détails. Ce soir, c'est important. Enfin, ceci dit, 2 minutes après, dans la mousse, la coiffure, je suis pas sûr qu'elle soit encore en place. Mais bon, c'est la première impression qui compte. Devant l'établissement, la file d'attente commence à s'allonger. Plus de 2000 personnes sont attendues ce soir. Pascal a du mal à se frayer un chemin pour rentrer dans sa boîte de nuit. Pardon. Bah oui, c'est bon signe quand on a du mal à rentrer chez soi. L'essentiel de sa clientèle, des jeunes venus de tous les campings environnants. L'hôtellerie dans la région, c'est principalement du camping, ça c'est une certitude. Donc effectivement, on travaille en majeure partie grâce au camping. Jason et ses amis sont bien décidés à se faire plaisir, quitte à casser la tirelire. On n'a pas de budget, on dépense tout, il n'y a pas de limite ce soir. On a travaillé 2 mois pour se payer ça, et donc voilà, maintenant... Ok, il me paye un verre, il n'a pas de budget. Dans ces cas-là, on danse ensemble alors. On danse ensemble, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, si tu veux. Sur alcool. Une demi-bouteille d'alcool, 85 € plus 5 entrées offertes. Eh ben, on prend ça. Hein. Ça fait trop cher là, mon coco. On va pas payer tout ça, j'ai que 100 € pour... C'est bon, on est en vacances, on va se faire plaisir. Je vous écoute, vous êtes combien? On va prendre une bouteille, s'il vous plaît. 85 €, je mets tout sur votre carte? Oui, s'il vous plaît. 85 € pour 5 entrées. C'est 17 € par personne avec la bouteille. Pour vous? Ouais, c'est bon, ouais. Merci beaucoup. La soirée mousse commence, mais vous allez voir que la mousse n'est pas prête de tomber. Et ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie mise au point par le patron pour gagner plus d'argent. Alors la première astuce, c'est quand même envoyer la mousse le plus tard possible. Si on les mouille trop tôt, ils vont partir plus tôt. On traîne un peu du pied pour envoyer la mousse. Ça, c'est une certitude, de manière à ce qu'ils puissent consommer. Et pour que les clients consomment, Pascal fait monter la température. Nous avons placé un thermomètre au-dessus de la piste. Pour le moment, il fait 27 degrés. Mais la température ne va pas cesser de grimper. Mais la mousse ne tombe toujours pas. D'abord, le patron veut faire grimper encore la température pour gonfler son chiffre d'affaires. Et ça marche, au bar les serveurs sont débordés. Ça va, c'est pas trop la course. Les garçons, eux aussi, se sont fait prendre au piège. Ils ont passé une nouvelle commande. Dans la boîte, la température n'arrête pas de monter. Cette fois, il fait plus de 30 degrés. En fait, la mousse va venir encore plus tard. Mais pour faire patienter les clients, des go-go danseuses enflamment le comptoir. Ces jeunes filles sont des professionnels, payés par le patron pour chauffer la salle et faire patienter les clients. Il est 3 h du matin, en coulisses on commence à s'activer. Et la mousse envahit enfin le dance floor. Dans quelques secondes, tous les fêtards seront trempés, mais les filles ont tout prévu. Et le patron est aux anges. Le principal, c'est que ça mousse, qu'il y ait des bulles, qu'il y en ait jusqu'au plafond et que les gens s'éclatent dedans. Contrairement à ce qu'on pense, la mousse ne rafraîchit pas l'atmosphère. Au contraire, elle fait exploser les températures. Les clients sont en nage et l'ambiance dans la salle devient torride.
que veulent les clients, c'est effectivement avoir chaud. Sauna, mousse, c'est deux mots qui vont bien ensemble. Cette fois, le thermomètre affiche 35 degrés. Quelques minutes plus tard, on enregistre même des pointes à plus de 44 degrés. À 3h30 du matin, le club s'est transformé en fournaise. Et au bar, les serveurs ne faiblissent pas. Jason et sa bande ont dépensé près de 200 €, 2 fois plus que prévu. Alors ils en profitent au maximum. Soirée grosse, on en a eu, mais des soirées mousse comme ça, non, c'est la plus grosse, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Il est 6h30 du matin quand la soirée se termine. Les garçons rentrent au camping. Ils ont passé plus de 8 heures dans l'établissement. Dans la boîte, les derniers clients sont gentiment raccompagnés vers la sortie. Avec plus de 3000 litres de mousse au sol, le club a des allures de piscine. L'équipe va passer plus de 2 heures à tout nettoyer. Au sol, c'est la chasse au trésor. Les balayeurs trouvent de tout, des gobelets, des verres et même un téléphone portable. Pendant que l'équipe termine le nettoyage, Pascal, le patron, va faire les comptes. Comme il le prévoyait, il a explosé son chiffre d'affaires. Cette soirée a été la plus rentable de l'année. On est content, on a fait un super chiffre. Ça nous a coûté dans les 2000 € hors taxe. Quand on met tout bout à bout, donc c'est pas un événement très cher pour un chiffre d'affaires de 18 000 € TTC ce soir. Ce serait même le meilleur chiffre depuis l'ouverture de l'établissement. Donc très très positif. Pour doper encore son chiffre d'affaires, Pascal va bientôt organiser une autre soirée spéciale. Cette fois, il a prévu de faire venir un cirque. Quelques heures plus tard, Jason et ses amis se réveillent. La nuit a été courte. 6 croissants ou il y en a qui veulent du choco? Et Dim, il a dit choco. Ce matin, ils veulent s'offrir un petit déjeuner. La supérette est à quelques pas et elle fournit du pain bien chaud. On est juste à côté, on n'a pas besoin de courir tous les matins, aller acheter un truc ou quoi. On se lève, on y va, en 2 minutes c'est fait. Quoi. Il nous faudrait 5 croissants et une chocolatine. Ici, les prix sont raisonnables. 85 centimes pour un croissant, 90 pour une chocolatine. Merci beaucoup. Bien aimable. Bonne journée, au revoir. En coulisses, Franck s'occupe du pain. C'est le gérant de la supérette. Le pain pour lui, c'est un produit d'appel. C'est ça qui fait venir les clients chez lui dès le matin. Encore un total. Alors le pain, il y apporte toute son attention. C'est lui qui cuit les baguettes personnellement. Et elles ont du succès. En pleine saison, on peut aller jusqu'à 700 baguettes et 250 baguettes de campagne. Au total, donc, près de 1000 baguettes par jour. Des baguettes croustillantes avec un look artisanal. Pourtant, Franck n'a jamais été boulanger. Il n'a jamais pétri de pâte à pain. Alors d'où viennent ces baguettes? Franck a un secret. Il accepte de nous le montrer dans son arrière-boutique. À l'intérieur de cette chambre froide, des milliers de baguettes surgelées qui lui sont livrées, prêtes à passer au four. Vous avez les pains 400 grammes. Et là, vous avez les baguettes. Voilà, ça c'est une baguette. Ça ressemble pas vraiment à une baguette. Non. Des bâtonnets prêts à cuire, vendus par carton de 50. La pâte est la même que chez les artisans, de l'eau, de la farine et des levures. Après quelques heures de décongélation, il suffit à Franck d'ajouter sa touche personnelle. C'est le geste classique d'un boulanger. C'est ce qui donne l'aspect d'une baguette de boulanger. Quelques coups de lame à rasoir et le tour est joué. Même principe pour les viennoiseries, qui arrivent elles aussi surgelées. Mais avant la cuisson, le petit plus qui fait la différence. Ça, c'est la dorure. C'est du jaune d'œuf avec une bombe de gaz et voilà, on diffuse le jaune d'œuf, c'est hygiénique. À la sortie du four, l'illusion est parfaite. Il ne reste plus qu'à tout placer en rayon et à multiplier le prix par 2,5.
Nous nous sommes procuré les factures de Franck. Il achète ses baguettes 31 centimes pièce et les rustiques 75 centimes. Il revendra ensuite 90 centimes la baguette et 1,10 € la rustique. Une jolie culbute. Et pour donner l'illusion que son point chaud est une vraie boulangerie, Franck fait preuve d'imagination. Tu n'es pas ça. D'abord, il met en avant une enseigne qui fleure bon le terroir. Ensuite, il place le pain dans des paniers en osier qu'il a récupérés dans une boulangerie en faillite. Enfin, il choisit des sacs aux accents bucoliques. Une mise en scène soigneusement travaillée. Ça donne une image de spécialiste, quoi. Sinon, on peut balancer la baguette ou la mettre en libre service. Non, le client aime bien être servi personnellement. Servi comme dans une vraie boulangerie. Grâce à la décoration et à l'ambiance authentique, les campeurs n'imaginent pas une seule seconde qu'ils achètent du pain surgelé. Beaucoup pensent que ça vient d'un boulanger ou d'un farinier. Et ça marche plutôt pas mal, les clients y votent du feu? C'est presque ça. Mais il faut vendre du bon produit. Pour les clients d'ailleurs, l'illusion est parfaite. Vraisemblablement, c'est un grand meunier qui a ça et qui distribue de la farine qu'on met dans un pétrin et qu'on fait cuire ensuite. On pense que ça vient d'ici, c'est qui le fabrique, je pense. Le pain de Franck est un succès. Plus de 1000 campeurs viennent en acheter chaque jour. Mais dans sa supérette, il propose bien d'autres choses. Fruits, légumes, épiceries, en fait, tout ce dont les vacanciers ont besoin pour passer de bonnes vacances. Et pour attirer les clients, Franck a une astuce. Il serre les prix sur certains produits de grande consommation. Comme ce célèbre apéritif anisé, vendu 18,95 €, le même prix qu'en grande distribution. Même chose pour le papier toilette, les spécialités locales ou les sodas. Une technique qu'il a mis au point au fil des années pour capter les clients. Si le client trouve quelques produits à des prix corrects, je pense qu'il fera l'effort de revenir. Par contre, si on le matraque dès ses premiers achats, il ne reviendra pas une seconde fois. Mais Franck se rattrape sur un certain nombre de produits pour lesquels sa marge est beaucoup plus importante, comme l'eau fraîche par exemple. Regardez bien, à température ambiante, en rayon, elle est vendue 49 centimes la bouteille de 2 litres. Dans le frigo, le prix est multiplié par 3, 1,50 € pour un seul litre. Même chose pour ce célèbre soda, vendu 1,97 € en rayon et 2,50 € au frais. 25% plus cher. Et quand on lui fait remarquer la différence, Franck la reconnaît facilement. Oui, c'est un plus quoi, pour la marge. Faut être honnête, faut le dire. C'est un plus. Grâce à ces astuces, le patron de la supérette réalise chaque été plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Sur le port de Royan, Arthur et ses copains sont venus s'offrir un moment de détente. Bonjour. On avait réservé la banane. Donc. Pour la banane, ça fait 20 € par personne. Là, vous allez pouvoir descendre. On va vous équiper. D'accord. Combi, gilet. Voilà. Vous donnez juste ça au moniteur. Leur objectif, s'offrir des sensations fortes. Avant de partir, une précaution essentielle, mettre l'argent et les portables au sec. La banane est une des activités préférées des vacanciers, principalement des jeunes. Le jeu est simple, la grosse banane est tirée par un hors-bord. Le but du jeu, tenir le plus longtemps possible. Mais ce n'est pas si simple. Au bout de quelques minutes, les virages sont de plus en plus serrés. Allez les gars, j'ai mal au bras. C'était trop bien. Le petit tour a duré moins de 15 minutes, mais personne ne regrette son argent.
À quelques kilomètres de là, après la soirée mousse, Pascal, le patron de la discothèque, a eu une autre idée. Ce soir, il a fait venir un cirque pour organiser une des soirées les plus folles de la saison. Et comme d'habitude, il met la main à la pâte. Alors ça, c'est les petites banderoles à 2 francs 6 sous, contrairement à ça qui est un peu plus honoré. Mais la petite banderole à 1,02 € va faire son effet. Ce soir, les artistes du cirque vont faire des animations dans la boîte de nuit jusqu'au petit matin. Il est 15 h, ses employés se préparent pour la grande parade. Un défilé dans les rues de la ville et sur la plage. Objectif, faire venir le plus de vacanciers possible. Si vous voulez venir ce soir, excusez-moi. D'accord, merci. T'as 5 ans, viens, rentre. La soirée commence dans 6 h et à quelques pas de là, dans le 2 pièces qu'elle partage, Nolwenn et sa sœur Gwen se préparent pour cette grande soirée cirque. Elles sont barmaids et ce soir elles espèrent bien gagner beaucoup d'argent. Depuis le début de la saison, Nolwenn touche un salaire, mais elle a déjà gagné 600 € rien qu'en pourboire. Des économies qu'elle range bien soigneusement dans une petite boîte. Il est en train de craquer un petit peu. Faut bien en acheter un autre. C'est important les pourboires dans ce métier? Oui, c'est très important. Après, je vais pas pleurer si j'ai pas de pourboire. Mais c'est un peu le jeu. Si on n'a pas de pourboire, après, on se dit qu'on fait mal son travail. C'est toujours bien d'être récompensé. En fait, rien qu'avec les pourboires, ça vous paye le loyer, quoi. Loyer, courses, un peu de tout, en fait. Je touche pas trop à ma paye, c'est bien. Pour séduire les clients et gagner encore plus de pourboires, Nolwenn a une arme fatale. Nous, les filles, derrière le bar, c'est tout le temps en talons. Donc, il faut du talon. Après, au bout d'une certaine heure, si on a vraiment trop mal aux pieds, on peut se permettre d'avoir une petite paire de chaussures plates en rechange. Pas le temps de s'attarder, sa sœur Gwen doit filer à la boîte de nuit pour la soirée cirque. Sa mission, préparer les shooters. Un cocktail à base de sirop et de vodka servi dans des petits verres. Mais Gwen ajoute à la recette traditionnelle un ingrédient plutôt inattendu. Et c'est dans l'évier que ça se passe. C'est ici que je suis remplie mes bouteilles d'eau pour pouvoir les mélanger avec la vodka. C'est un petit secret? Du secret dans toutes les boîtes, je suppose. L'alcool est donc coupé avec de l'eau du robinet. À l'œil nu, impossible de faire la différence. Et ce soir, dans l'ambiance, les clients n'y verront que du feu. Après les shooters, séance coiffure pour Gwen et pour sa sœur Nolwenn, qui, elle, a choisi le look panthère. Pas aussi bien que moi, non mais attends. La fête commence dans 2 heures et elle promet d'être une des plus folles de l'été. Au camping, dans leur bungalow, Caroline, Marc et les enfants se préparent. Ah mais non les filles. Ils ne passeront pas la soirée en boîte de nuit, ils ont une autre idée. Je préférais un petit marché sympa. Profiter de la belle soirée. À Saint-Georges de Didonne, une fois par semaine, c'est le grand marché de nuit. Marc et Caroline ne sont pas les seuls à s'y rendre. À chaque fois, plus de 5000 touristes viennent chercher la bonne affaire ou le petit souvenir des vacances. Mais vous allez voir que la bonne affaire, ce sont surtout les commerçants qui la font. On va peut-être pouvoir s'entendre, hein. Sans compter que je fais des prix pour les juniors. Donc voilà, ça c'est le sac magique, il est petit et il devient grand. Et oui, c'est magique. Attention, ça rigole pas. Les stands s'étalent sur plus d'1 kilomètre. Il ne s'agit pas d'un marché artisanal avec des spécialités locales. Ici, on trouve de tout. Des sacs à main, des débardeurs, des bonbons, des écharpes de toutes les couleurs. Et pour voir la provenance de la plupart des articles, il suffit de passer derrière le stand. Personnellement, je vends beaucoup d'objets d'importation. Après, si je pouvais vendre des articles artisanaux, j'aimerais bien, mais souvent ça coûte un peu cher. Donc du coup, après, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter des choses plus chères. C'est pour ça que c'est assez important d'avoir des prix assez bas. Et le meilleur moyen d'avoir des prix assez bas, c'est quand même l'importation en général. Alors ça vient d'où? La plupart, c'est du made in China pour moi.
Gary a un produit vedette, le RoboFish, un poisson clown en plastique, plus vrai que nature. Voilà, est-ce que vous connaissez le RoboFish? C'est un petit poisson qui marche avec des capteurs. Quand on le sort de l'eau, il s'arrête automatiquement. On le remet dans l'eau, il redémarre tout seul, aussitôt. Il va accélérer, ralentir. Tout ça pour essayer de ressembler le plus possible à un vrai poisson. Sur l'affiche, aucune trace du prix. Un petit truc des vendeurs pour appâter les clients. Quand c'est des articles de démonstration, on n'affiche pas le prix en général. Lorsqu'on fait les démonstrations, on dit le prix à tous les gens en même temps. Et après, c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des démonstrateurs. On aime bien d'abord expliquer comment fonctionne l'article, parce que souvent, généralement, quand les gens trouvent ça un petit peu cher de mettre 10 € là-dedans, si on n'a pas le temps de leur expliquer à quel point le poisson est formidable, et ils ont rarement envie de l'acheter en fait. C'est ça le truc. Et ça marche. Gary vend des RoboFish toute la soirée, en annonçant le prix, une fois que les acheteurs sont séduits. C'est 10 € un poisson, pardon. Voilà. Donc, merci. C'est 10 € le RoboFish. Alors donc, un RoboFish. Merci bien. 10 € sur lesquels Gary réalise une marge intéressante. Je fais un coefficient de 3 dessus à peu près. Je le paye environ 3 € et quelques et je leur vends 10 quoi. Caroline et Marc ne vont pas tarder à mettre la main au portefeuille, eux aussi. Après, il y en a plus à gauche, mais... Bonjour, bonjour. Alors, chérie. Julien a repéré un petit bracelet. Le bleu? Regarde le bleu. Mais il a du mal à se décider. Je viens dans une demi-heure parce que tant qu'il trouve, c'est pas possible. Vas-y, cherche mon chéri. Finalement, Caroline et Julien en prennent un chacun. Et c'est papa qui règle l'addition. Combien les chambres? Combien le chambard? C'est 5 €. Les deux 10 €. Avec tes doigts, tu peux. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Julien repart avec son souvenir de l'été. Mais ses parents refusent de dépenser plus, car ici les tentations sont nombreuses. Faut bien surveiller quand même, hein. Ça va très très vite. Très très vite. On essaye de faire attention. Là, ce soir, on avait prévu quelques petits extras, une glace à la fin, histoire de partager en famille. Donc, c'est petit budget, mais on essaye de faire plaisir à tout le monde. Pour finir la soirée en beauté, Marc a prévu dans son budget la glace des vacances. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs, dames? On va vous prendre une coupelle comme ça avec une bouche café, s'il vous plaît. 16 € les 4 glaces. À ce prix-là, le cornet est fait maison. Et le patron ne lésine pas sur la chantilly. Et voilà. Merci. Elles sont trop bonnes. C'est une tuerie. C'est peut-être 16 €, mais c'est une tuerie. Pour le marchand de glace, ces marchés de nuit sont une aubaine. Le marché de nuit, ça draine plus de monde, c'est comme un dimanche pour nous. Très grosse soirée. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous rapportent les campeurs, justement? Ça doit être 50%, je pense. On a beaucoup de camping, il y en a beaucoup de la plage, énormément. Pour Marc, Caroline et les enfants, la soirée est terminée. Mais dans la discothèque, la nuit circus va bientôt commencer. Pascal, le patron, attend le même succès que pour sa soirée mousse. On espère faire 1200 personnes, ça serait sympa. Si on pouvait en faire 1500, ce serait encore mieux. On verra à la fin ce que ça peut donner. Les espérances de Pascal sont largement dépassées. Plus de 3000 personnes se présentent à l'accueil. Les fêtards sont tellement nombreux qu'il y a des risques pour leur sécurité. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ceux qui n'ont pas réservé, mettez-vous sur votre gauche. Vous faites une file le long du mur, sinon vous ne pourrez pas tous rentrer. C'est un peu la panique sur l'entrée. On va essayer de gérer différemment, donc on va essayer de bouger les barrières. Les vacanciers vont pouvoir entrer. Mais ce soir, ce sont les saisonniers qui ont droit à tous les égards. Un accès VIP leur est réservé. Ils entrent sans faire la queue. Vincent, le patron du camping, a invité tous ses employés. Dans la boîte, le spectacle commence. Ce soir, c'est Vincent qui paye. Il tient à remercier ses saisonniers qui ont travaillé sans relâche pendant 3 mois. L'échange, il a été tellement réciproque que je ne me voyais pas ne pas les remercier de la saison qu'ils avaient faite. À la saison! Les acrobates enchaînent les numéros, les fêtards sont comblés. Au bar, les shooters que Gwen a préparés connaissent un énorme succès. Et les clients ne remarquent pas qu'ils boivent en partie de l'eau du robinet. On va passer entre 2000 et 3000 shots sur
Si Gwen atteint son objectif, cela signifie 9 000 € de recettes pour Pascal. Le patron assume totalement le fait de mettre de l'eau dans ses shots, mais pas seulement pour l'argent. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'alcool pur, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'ordre de santé publique, parce que si on servait 4 centilitres d'alcool pur en série, en rafale, les clients n'iraient pas jusqu'au bout de la nuit. Et la deuxième est évidemment financière. On ne peut pas vendre, par exemple, un whisky cola ou un alcool 4 centilitres avec accompagnement à 10 € un bar et sortir à 3 € une dose à 4 centilitres. Donc bien évidemment, ce n'est pas de l'alcool pur. Donc il s'agit de shooters prémix. Donc ils sont mixés avec du sirop et de l'eau pour moitié de l'un et pour moitié de l'autre. Pour les employés de la boîte de nuit, cette soirée est un peu particulière. C'est la dernière de la saison. Larmes, embrassades. C'est avec tristesse que les employés se séparent. Nolwenn a les larmes aux yeux. Bon alors, dernière soirée? Oui, malheureusement. Pourquoi tant pis? Comment? Pourquoi tant pis? Pourquoi tant pis? Parce que c'était trop bien cette saison, j'avais envie que ça se termine. Les estivants profitent eux aussi de la fête jusqu'au bout de la nuit. Quelques heures plus tard, pour Jason et sa bande, c'est l'heure du départ. Après 2 semaines de vacances, ils rentrent à Bordeaux les poches vides. Ils avaient prévu de dépenser environ 500 € par personne, mais leur budget a explosé. Moi j'en ai eu au moins pour 800. 500. Moi j'en ai eu pour 600. Ben, en tout 450, 500 € à peu près. Moi entre 500 et 600. Personnellement il me reste 16 €. Moi perso, j'ai plus rien. Pour la famille, c'est l'heure du dernier verre en terrasse. Après 3 semaines au bord de l'océan, le moment est venu de retrouver la région parisienne. Bon, à la fin des vacances. Marc et Caroline ont réussi à tenir leur budget. Leurs vacances leur ont coûté 5 500 €. Mais Marc a un petit truc pour faire des économies. Pour éviter les dérapages, je pars avec 1 000 € en espèces à dépenser sur place pour la nourriture, les extras. En dehors des frais d'essence, ce genre de choses qui sont payées par carte bleue. Cette année, donc, sur les 1 000 €, donc, on en a dépensé 850. Reste donc 150 € qui seront les bienvenus pour la rentrée des classes. Ça va nous donner un petit plus pour gérer un cartable ou ce genre de choses, pour gérer la rentrée. Moi, il me faudra 100 €. Bah voyons. Au même moment, Dédé, l'animateur du camping, a un rendez-vous important. Ah bah oui, c'est un moment très important, c'est le jour de la paye. Ça a été intense et tout, et donc le fait d'avoir le chèque, c'est vrai que c'est la récompense. Ça va? Tu vas être super discrète. Dédé et Ophélie ont travaillé pendant plus de 2 mois, de jour comme de nuit, le samedi comme le dimanche. Est-ce que le grand patron est là? Ah, les grands plaisirs, c'est parti. Bonjour Vincent. Tiens, mes Ça deux va animateurs préférés. Ça va. Tu vas bien? Oui, toi. Asseyez-vous. Alors, ça sent la fin? Ça sent la fin, oui, avec cette dernière ce soir. Et puis après, demain, hop, retour sur la capitale. Bon, ça soit un petit peu plus rapide. Je pense que j'ai reçu cette facture. Ah ouais! Facture 17 473,10 pour les 2 mois, donc je vais vous faire le chèque. 17 473 € qui seront versés à la société qui emploie Dédé et Ophélie et qui leur permettront de toucher un salaire. Pour le patron, la somme est importante, mais c'est un investissement indispensable. Pour moi, la facture correspond effectivement à la prestation que j'ai eue. J'ai eu que des compliments et le camping était plein, donc c'est parfait. On a atteint des 700-800 personnes sur des soirées. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Et merci encore d'être venu. Ça a été encore un plaisir, Vincent. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Bon hiver à tous les deux. Merci. Et on se revoit l'année prochaine. Avec grand plaisir. D'accord ? Ça marche. Cet hiver, Dédé et Ophélie feront des animations dans les stations de ski. Avant de partir, Jason, Arthur et la bande ont une dernière formalité à accomplir. Un dernier adieu à tous les copains, mais surtout aux copines qu'ils se sont fait au camping. Oui.
Tu vas me manquer. Toi aussi. J'ai cru que t'allais me manquer. Allez, Audrey. Ah ouais. Allez, à la prochaine. Ouais, salut. Allez, chanteur. Allez, Ophélie. À bientôt. Chez Marc et Caroline, c'est le grand ménage. Avant de partir, il faut nettoyer le mobil-home et ranger les chambres pour récupérer la caution. Les vacances sont finies. Mais Marc et Caroline ont déjà réservé la même maisonnette pour l'été prochain. 3 semaines l'année prochaine, aux mêmes dates, Au même endroit? au même endroit. Ce soir, retour à Paris. Dès demain, ils retrouveront le travail et les embouteillages.